Je dis ça, mais j'ai vraiment envie d'aller prendre un café avec quelqu'un pour faire « Hey, on peut-tu faire quelque chose? On va se mettre une gang de coiffeurs ensemble. À coup de 19, c'est qui va couper des cheveux? » Les commentaires, c'était comme « Ah, c'est pas des vrais barbiers. » Des 7 jours sur 7, pour être là dans des parties de famille, ça a quand même mené un peu à notre perte parce que moi, j'ai choisi ma carrière plutôt que de choisir notre vie de couple. J'ai quand même été 6 ans célibataire parce que qui a envie de suivre ça? Puis moi, j'ai toujours un gros complexe, là. J'avais comme vraiment une bonne rondelle. Fait que c'est entre 18 et 27 000. À un moment donné, je me suis dit « Hey non, je vais vraiment vivre ma best life capillaire. » J'avais comme un genre de spot blond et mauve. Oh my God. Des fois, quand j'ai de la misère à dormir, je regarde des locales à louer. Je sais pas, ça me détend. Oh my God! Hey, ça, là, tu vois, j'avais des cheveux, là. Hey, ça, oh mon Dieu Seigneur, c'est tellement gênant. Donc, guys, bienvenue à un autre épisode de Silence, on coupe. Aujourd'hui, c'est spécial parce que, tu sais, vous le savez, tous ceux qu'on reçoit, ils vous inspirent, vous, mais ils m'inspirent aussi, moi aussi, beaucoup. Puis, aujourd'hui, on a quelqu'un qui a vraiment aidé puis qui a eu un impact et qui a aidé à ramener les lettres de noblesse au métier. C'est un entrepreneur. C'est maintenant une personnalité publique qui nous rend fiers. Tu sais, je pense que tous les gens du domaine en ce moment le connaissent et sont fiers de l'image qu'il dégage sur les différentes plateformes. Il y a son émission sur nouveau.ca au Canal Vie et il est aussi le coiffeur des stars, dont Véronique Cloutier et Marie-Lou. Je suis vraiment content de pouvoir jaser avec lui aujourd'hui. Marcus, what's up? Merci, quel accueil! Ben, tu sais, c'est 100% vrai. Puis je pense que des fois, on se rend peut-être pas compte de l'impact puis de l'aura qu'on dégage de par notre travail puis de tout l'acharnement puis de tout ce que tu as fait. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que, tu sais, moi, je te suis puis tu es une inspiration puis je sais que tu es une inspiration pour toute une génération. Fait que je trouve ça vraiment impressionnant. Merci. Puis la première question que je te demanderais, c'est est-ce que des fois, tu t'arrêtes puis des fois, est-ce que tu fais comme... Est-ce que je suis fier, tu sais, de où je suis rendu? De plus en plus, tu sais, je prends le temps d'apprécier. C'est important. C'est tellement important parce que, tu sais, pendant des années, là, moi, ça allait super vite. Je voulais tout faire. Je disais oui à tout. Tu sais, on dirait que j'arrivais jamais à destination. Puis depuis quelques années, tu sais, là, je prends vraiment le temps de m'asseoir puis faire « Hey, wow! » Tu sais, d'accomplir, de regarder qu'est-ce que j'ai accompli. Ouais. Puis, tu sais, juste, mettons, le salon, de regarder comme la team que j'ai. Tu sais, de faire « Aïe, aïe, si c'était pas de moi... » mais personne ne se connaisserait, là, tu sais. Fait il y a cette fierté-là que j'aime regarder. Ouais. Mais, ouais, de plus en plus. Ce matin, dans un autre podcast, on recevait Ophélia, que tu connais, du Men's Club, on a effleuré le sujet aussi avec elle, tu sais. Puis elle était comme, c'est rare que je m'arrête pour le faire, mais là, elle parlait de la journée de la femme où là, elle devait écrire un post puis faire de quoi de super beau pour remercier toute son équipe, tout ça, tu sais. Puis elle a dit, c'est dans ces moments-là où je me rends compte, puis tu sais, ce que tu as dit, c'est tellement beau, c'est vraiment la famille puis les relations. Ouais. Tu sais, mettons, moi, dans mes business, je regarde les barbares présents ou les anciens qui sont plus avec nous, qui ont des kids puis qui ont des femmes. Je suis comme, c'est malade de voir que tu crées des relations puis que cette famille-là grandit avec toi. Fait que, tu sais, c'est beau de voir que tout de suite tu as ramené ça aux gens parce que c'est quand même ça le métier. Je trouve que c'est vraiment la plus belle fierté que j'ai de ma carrière. Tu sais, puis il m'en reste sûrement encore d'autres à voir, là, mais pour l'instant, je trouve ça le fun d'avoir comme réuni 14 personnes qui sont là. Tu sais, comme il y en a un qui va être témoin au mariage d'une, mais ils ne se connaissaient pas il y a 2 ans. Tu sais, fait que, moi, là, ça, là, je trouve vraiment que c'est vraiment une grande fierté. Puis on dirait qu'en vieillissant, ben, j'apprends comme à justement apprécier ce genre de relations-là, ce genre d'événements-là qu'avant, je voyais peut-être pas. Fait que c'est fun de s'arrêter des fois. Tu sais, oui, je suis fier de la carrière que j'ai, je suis fier du parcours que j'ai fait, que je trouve quand même atypique, pas anormal, mais je pense que j'avais de la volonté, puis j'ai vraiment la passion pour la coiffure, j'ai la passion pour le succès. Mais là, aujourd'hui, j'aime reconnaître, dans le fond, là, tout ce côté plus humain-là. Là. Est-ce que parce que, tu sais, mettons, on dirait que, là, je vais parler pour moi, on souffre toujours un petit peu de manque de reconnaissance, peut-être des gens qu'on aime. Est-ce que ça a fait partie de toi ou tu as quand même eu beaucoup d'amour puis beaucoup de reconnaissance dans les gens qui t'entourent?
C'est sûr que moi, je suis vraiment chanceux parce que je suis vraiment bien entouré. Puis moi, j'ai tout le temps eu comme, tu veux le faire, vas-y. Ouais. J'ai tout le temps, comme même moi, mes amis m'ont tout le temps encouragé. Malade. Je pars quelque chose, j'ai vraiment beaucoup de soutien. Mais je pense que le besoin de reconnaissance va toujours être là. Je pense que quand tu es quelqu'un qui a envie du succès, quand tu as envie de réussir, on dirait que tu as comme ce besoin de reconnaissance. Oui, il y en a comme jamais assez. Exact, pour avancer encore plus. Mais je me considère vraiment chanceux parce que je suis vraiment bien entouré pour justement avoir cette dose-là pour faire « Eh bien oui, je suis capable. » Malade. Puis, tu sais, dans le fond, parce que là, ça fait combien de temps que tu es dans le domaine? Depuis 2010. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, 13 ans. Quand tu as commencé, c'était pas valorisé comme ce l'est maintenant. Non. J'ai parlé des lettres de noblesse en entrée de jeu que tu as eu un impact vraiment à toi puis un paquet d'autres à ramener ça beau puis comme c'est en ce moment. Mais comme quand tu as commencé, est-ce que... Parce que, tu sais, moi, je me rappelle, quand j'ai commencé dans le temps, j'étais quasiment gêné de dire que je m'en allais en coiffeur là, aux gens de mon entourage. Puis, tu sais, j'allais être le pauvre de la famille, puis c'était ça. Est-ce que tu as vécu ça ou tu as vraiment eu le support dès le début? Puis tout moi, je suis vraiment chanceux, encore une fois, parce que j'ai vraiment une famille qui ont tout le temps été là. Tu sais, la seule affaire, c'est que moi, j'étais tellement étourdi quand j'étais jeune. Je finissais absolument rien de ce que je commençais. Fait que quand j'ai dit « je vais m'en aller en coiffeur », c'était évident que, oui, Marcus, va en coiffeur, t'es fait pour ça, mais comme, t'es sûr que tu veux faire ça? Parce que tu finiras pas. Tu finiras pas les têtes. C'est ça, mais comme, même ton cours, tu sais, pourquoi t'accomplis rien de qu'est-ce que tu t'engages, tu sais? Fait que c'était plus de ce côté-là, mais finalement, tout le monde était comme, oui, mon Dieu, moi, quand j'étais jeune, je coiffais les Barbies à mes cousines. Malade. Quand j'étais adolescent, je coiffais mes amis, tu sais, fait que ça a tout le temps fait partie de moi. Fait que quand j'ai décidé de faire la coiffeur, c'est comme, oui, c'est inévitable. Là. C'est comme le choix à faire. Mais tu sais, j'ai tout le temps... Mais personne n'a vraiment trouvé que c'était pas la chose à faire. Mais moi, je savais que j'allais réussir. Puis tout le monde savait que j'allais faire quelque chose de différent des autres parce que j'étais vraiment quand même différent. Ouais, puis d'artistique. Ouais, exact. Puis, tu sais, je pense que le fait, justement... Parce que là, toi, dans le fond, ça avait un impact au niveau de ta scolarité, dans le fond, tu avais de la difficulté. Puis tu sais, je pense que moi aussi, c'était ça, vraiment. Puis quand, on en reparlait avec Kev, quand tu es vraiment dans quelque chose qui clique, ben là, ton attention, on dirait que là, tout commence à se placer, tu sais. Mais je pense que même à l'école de coiffeur, ton parcours, il a été quand même tough. Là. Ben oui, parce que moi, m'asseoir, écouter là, quelque chose, tu sais, comme... J'ai essayé de faire le Summit, là. C'est comme un genre de formation pour les entrepreneurs. Là. Puis c'est comme 3, 4, 5 jours, je sais pas trop. Puis la première journée, j'ai fait non, moi, sortez-moi d'ici, là, je vais sauter. Là. Moi, j'ai comme besoin d'être stimulé. Là. Écouter quelqu'un parler, là, j'ai tellement de la difficulté avec ça. Fait que quand j'allais à l'école, c'était difficile pour moi qu'on m'explique la coiffeur. Moi, j'étais comme, mais moi, je veux le vivre. Je veux mettre les mains dedans, je veux le filer. Là. Explique-moi pas comment faire une coupe, montre-moi là, puis on va le faire ensemble. Moi, j'aime vraiment comme apprendre sur le terrain. Je suis tellement d'accord. Fait que, tu sais, j'ai pas fini mon cours en coiffeur. Ah ouais? Parce que moi, je l'ai fait au Saguenay. Puis, dans cette année-là, moi, j'ai comme perdu mon père. Moi, je restais avec mon père. Puis, j'ai perdu mon père. Fait que je suis devenu vraiment comme un peu, vraiment plus étourdi que je l'étais. Puis finalement, pendant mon cours en coiffure, long story short, il y avait une fille que je connaissais qui venait donner une formation. Puis elle était comme, hey, tu fais ton cours en coiffure. Elle connaissait quelqu'un à Québec, un propriétaire de salon à Québec. Fait que finalement, elle lui a parlé de moi. Puis ils m'ont offert une job. Mais moi, j'étais en train de faire mon cours en coiffeur. Fait que j'ai comme décidé d'abandonner mon cours en coiffeur et de déménager à Québec. Comme tout ça, un genre de... Un signe, là. Ouais, on repart une vie à neuf. Tu sais, je m'étais séparé de mon premier chum. J'étais vraiment n'importe quoi, là. Fait que j'ai comme vu ça comme un sauvetage là, de vie. Là. Fait que tu sais, j'ai décidé de déménager à Québec. J'ai tout mis ça dans ma petite Honda Civic. Puis j'ai déménagé, là, puis j'étais allé travailler. Mais tu sais, j'étais le pire employé, là. Je faisais la même coupe, les mêmes mèches, je faisais pas de brassée de lavage, j'arrivais en retard. J'ai resté là 1 an, là, puis après, il m'a dit « Hey Marcus, pour vrai, je suis désolé, mais ça fait pas, là. » Fait que, tu sais, mettons, si cette personne-là, j'imagine que tu y as reparlé. Ben oui. Mais, tu sais, si lui, il regarde ça aujourd'hui, tu sais, comme, est-ce qu'il a été surpris de voir ton succès après? Ben, je pense que non, on s'est déjà reparlé, puis mon Dieu, je le salue s'il écoute Danny, là, mais on s'est déjà reparlé, puis... Tu sais, j'ai énormément de respect parce qu'il m'a donné une première chance. Puis même encore aujourd'hui, ma façon de diriger mon salon m'a beaucoup inspiré. Malade. Lui m'a beaucoup inspiré. Mais
c'est sûr que lui, il voyait la volonté et la passion que j'avais, là, parce que je voulais tellement réussir, mais ça allait pas assez vite. On dirait que tout était comme trop lent. Je voulais arriver à la fin de mes mèches avant de commencer mes mèches. C'était comme... je prenais pas le temps d'apprécier là, le voyage, là, peu importe là, ce que je faisais. Là. Puis, c'est malade parce que j'ai le feeling que cette espèce de... comme tantôt, tu parlais de la famille puis de ton salon. Puis là, tu parlais de Danny, puis un petit peu des valeurs qu'il t'a apportées, mais de l'extérieur, en tout cas, de ce que je connais de toi, ça a l'air très humain là, comme façon de procéder, puis comme entreprise. Je trouve que, puis j'exagère pas, je trouve que ça transparaît dans les photos, dans ton staff. Ils ont l'air heureux, puis ça, je sais que ça part d'un côté fort puis humain. Puis est-ce que tu dirais que ta façon de gérer, justement, c'est de comprendre ton staff et d'avoir une proximité avec eux? Ben oui, puis même des fois, ça peut quand même me nuire parce que... C'est sûr, ça a deux tranchants. Ouais, je pense toujours un peu avec mon cœur, puis jamais un peu avec ma tête. Fait que mon côté business, des fois, il est un peu mis de côté. Puis c'est, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, quand tu parles... conversation, imagine-toi prendre ton cœur, le mettre sur la table, dire ce que tu as à dire, remets ton cœur. Parce que sinon, tu vas toujours comme te laisser berner par tes émotions. Ouais, puis ça va te drainer de l'énergie aussi. Oui, là, tu ne prendras pas nécessairement les bonnes décisions non plus. Fait que je le vis des fois. Puis je pense qu'on est dans un respect mutuel aussi avec la gang au salon, ce qui fait que quand j'ai quelque chose à dire, ben ils savent que c'est Marcus le boss. Mais ça n'enlève rien de l'amour que j'ai pour eux puis du respect aussi que j'ai pour eux. Fait que c'est tout le temps comme de jouer sur la ligne humaine, mais des fois, ça peut vraiment te nuire. Fait qu'il faut tout le temps que tu restes sur ta ligne. C'est tellement tough. T'sais, moi, je relate tellement. Il y a une partie, mettons, de ma carrière dans mes entreprises où au début, j'étais le meilleur ami de tout le monde. Je voulais tellement que les gens m'aiment, puis je voulais tellement qu'ils sentent qu'ils étaient égaux, puis qu'ils étaient vraiment... qu'on était tous partners là-dedans, puis c'était correct, mais je rentrais tellement dans leur vie privée. J'allais les chercher sous-mort le soir. C'était rendu tellement que, bottom line, ça m'a nuit parce que ils m'ont pas... En fait, je voulais juste me faire respecter puis me faire aimer. Puis en bout de ligne, ça a créé un peu le contraire. Puis après, je suis tombé un peu dans l'autre extrême. Fait qu'à un moment donné, comme tu as dit, la ligne, là, c'est de trouver l'équilibre là-dedans puis de ne pas être trop d'un bord, pas être trop de l'autre. Mais c'est tough. Là. C'est tough. Puis tu sais, moi, là, quand j'ai ouvert mon salon il y a 8 ans, 9 ans, j'ai ouvert 3. On était comme 3. J'avais engagé 2 filles. Moi, j'étais comme ces 2 filles-là, je voulais. Puis au bout de 4 ans, en tout cas, bref, il y en a une est partie, mais moi, c'était comme... Je l'aimais là, comme ma soeur. Là, c'était comme... C'est comme une rupture là, amoureuse. Ça m'a fait plus mal qu'une rupture. Ça m'a tellement fait mal que ça a été long après, quand j'ai réengagé des gens, d'avoir une relation, de me laisser aller. Souvent, là, comme après, j'ai réengagé des gens, puis t'es quand même, Marcus, on ne te voit pas. Marcus, voyons, crème, tu viens pas dans les soupers. C'est tough. On dirait qu'on aimerait ça créer quelque chose. Puis j'étais comme, hey, les filles, je suis pas capable. Parce que j'ai tellement eu de peine, ça m'a tellement blessé. Puis aujourd'hui, mon Dieu, je suis très content pour elle. Là. Elle a ouvert un salon, elle s'est réussi au bout. On s'est reparlé après quelques années, mais ça m'avait tellement blessé. Une vraie peine d'amour. Là. Ouais. Fait que ça a été long, mais là, tu vois, comme avec les 14, ben là, on dirait que je suis capable de me laisser aller, mais tout en sachant que ça se peut qu'un jour ça finisse, puis c'est pas grave. Tellement. C'est ça, la vie. Il y en a qui me disent hey, « non, Marcus, moi, là, je vais être là toute ma vie, puis pas de danger que je m'en aille. Mais je l'espère. Mais si ça arrive, ben puis toi, je n'aurai pas la même peine. Là, oui, je vais avoir de la peine, c'est sûr, mon Dieu. Oui. Je vais être chaviré, mais j'aurai pas ça sera pas autant parce que tu le vis une fois, ça. Comme c'est tellement vrai ce que tu dis, puis les premières que j'ai perdues, dans le fond, moi aussi, il y a 8 ans. Puis, tu sais, je le vivais comme une peine d'amour, en ce sens que je pensais à ça le soir, ça me faisait de la peine. Puis je regardais leur story, tu sais, comme un ex qui regarde malsainement ce que l'autre fait, puis où il est rendu, puis genre voir s'il est heureux. Mais moi, il a fallu que je la bloque à un moment donné. Là, tu sais, j'étais comme... Il a fallu que... Parce que c'était malsain, là, tu sais, on s'est réabonné quasiment 4-5 ans plus tard. Mais moi, ça a été vraiment une grosse déchirure amoureuse. Là, parce que moi, mon Dieu, quand je m'étais séparé, c'est chez elle que je suis allé. Okay. On avait vraiment une belle relation. Mes plus gros fous rires dans le temps des fêtes, comme où est-ce que t'es overwhelmed, il y a trop de monde dans le salon. T'as 2 fusibles de brûlés par la teinture. Là, tu fais juste rire. C'est avec elle j'ai mes plus gros fous rires. Fait
tu te rappelles tout ça, puis t'es comme, aïe, aïe. Mais maintenant, je suis capable d'en parler, puis de dire, c'est tellement beau ce qu'on a vécu, parce que là, je suis comme en dehors de cette situation-là. Fait que je sais que quand il y en a qui vont s'en aller, ben, j'aurai pas cette ligne-là que j'essaie toujours de garder. Ben, c'est important parce que quand tu vas trop de l'autre bord, ben, c'est là que ça devient un peu malsain. Là. C'est malade, c'est vraiment beau. Ouais, c'est hot. Ben, merci. Je relate vraiment, c'est fou. Là, moi, je checkais, comme, il y en a qui sont partis des salons, il y en a qui sont partis dans d'autres salons, puis je checkais leur journée, voir comment ça allait, les nouveaux boss, les nouveaux collègues. J'étais comme, vraiment comme un ex qui se fait, comme un nouveau chum ou une nouvelle blonde, c'était ça. Fait que c'est malade. J'ai vu que récemment, parce que, justement, là, on parle du côté humain de l'entreprise, tout ça. J'ai vu que récemment, tu étais retourné donner de la formation dans les écoles, donc le DEP, right? Ouais. Il y a des trucs qu'on fait pour l'argent dans la vie, puis qu'on fait pour faire évoluer la carrière, puis il y a d'autres trucs qui nous font du bien, puis qui sont fondamentalement importants, mettons. Est-ce que ça, c'en est un? Ben moi, quand on me l'a demandé... Est-ce que c'est du perfect? Comment ça fonctionne? C'est du perfectionnement ou tu es là comme une couple de jours par session? Non, juste une journée. Okay. Dans le fond, là, c'est comme, moi, on m'a écrit, hey, Marcus, les élèves aimeraient ça, que tu viennes donner une formation. Ben, je pense les professeurs aussi. Mais moi, quand on a commencé à me proposer de donner des formations, moi, je trouve qu'il y a des gens excellents pour ça. Il y a des gens qui sont vraiment faits pour la communication, pour faire comprendre comment faire quelque chose. Parce que tu peux être excellent techniquement, puis pas être tant le meilleur. Mais moi, format. je peux pas t'expliquer comment je fais les mèches parce que pour moi, c'est censé. Je suis pas capable de l'expliquer. Puis je trouve qu'il y en a qui font ça là, excessivement bien. Des Pink Lablonde, des Max Gook, je trouve qu'ils sont excellents là-dedans. Ouais, ils vulgarisent bien les termes, ils rendent ça simple, exact. facile à comprendre. Mais moi, c'est comme, je mets un peu de tout ça, un peu de tout ça, un peu de tout ça, on shake, puis je sais que ça va fonctionner. Fait que c'est difficile pour moi, mais quand on m'a proposé, Marcus, on aimerait ça que tu viennes donner des formations, on aimerait ça que... Mais moi, j'ai encore là, tu auras compris que c'est ce qui guide ma vie, je vais amener le côté plus humain. Comment devenir un bon coiffeur, humainement parlant? Comment être une bonne personne? Parce que tu peux être le meilleur des coiffeurs, là, mais faire les plus belles mèches. Mais si tu n'es pas une bonne personne, ben, tu ne pourras pas devenir un bon coiffeur. Fait que moi, je me suis dit, je vais amener ce côté-là un petit peu plus. Fait que j'ai commencé à donner des formations. Fait que là, quand tu commences à donner des formations, ben il y a plus de gens qui ont envie que tu viennes donner des formations. Tu as aimé ça tout de suite? Mais encore à ce jour, je n'aime pas ça. Pour vrai? Ouais. Ah! Mais tu vois, T'as tellement l'air dans ta zone de con. Ah, en tout cas, non. Moi, là, je suis désorganisé. Je me fais un planning, je le suis pas en tout. Ouais, là, t'es comme fuck, j'ai oublié de parler de ça, c'était tellement important, ils vont tous être perdus. Puis là, moi, mon but, là, c'est d'avoir tout le monde. Fait que ouais, là, puis ce qui est impossible. Puis là, après ça, là, j'en sens une ou deux là, que j'ai pas eu. Puis là, ça vient me chercher, là, ça m'embarque. Je comprends tellement. Fait que, puis c'est ça. Finalement, les CFP, ils m'ont communiqué, puis ils ont communiqué avec moi. Puis ça a été la plus belle expérience de ma vie, là, d'aller voir des gens qui commencent, là, tu sais, comme qui sont ronds, sont lisses, ils n'ont pas aucune scratch. Eux, tout ce qu'ils veulent, là, c'est comme apprendre, leur montrer, là, tu sais, la base. Ça a vraiment été une belle journée. Tu sais, j'y allais pas à reculons parce que je me dis tout le temps, moi, dans la vie, si je le fais à reculons, je le fais pas. Mais je me disais tout le temps, hey, la journée va être longue. Là. Tu sais, j'étais là de 9, je suis parti à 4 heures. J'étais comme, à un moment donné, j'aurais pu quoi leur dire. Ça a passé vite, hein? 4 heures est arrivé, j'étais comme, ben voyons donc. Là, ça a été vraiment une belle journée. Là. Ça a été, comme tu dis, au final, je suis parti de là. Ça m'a autant fait du bien que eux. Puis même, tu sais, tu m'aurais pas payé puis ça m'aurait pas dérangé parce que je suis parti de là, j'étais comme, wow, je me sentais comme j'avais accompli quelque chose d'important. Là, ouais, puis, tu sais, eux, comme toi à l'époque, tu parlais de Danny, ton premier patron qui a eu un impact majeur, mais ça, ils vont s'en rappeler toute leur vie. Puis, tu sais, si ton rôle, tu sais, oui, au niveau technique, ils ont appris sûrement, mais juste de passer du temps avec toi, puis ta personnalité, puis qui que t'es, juste ça peut changer la carrière. Fait que, tu sais, ce que tu disais d'emmener le côté humain, je pense que c'est ça parce que malheureusement, souvent, je trouve dans l'éducation, c'est quand même mécanique, beaucoup en coiffeur. Là, tu sais, j'ai adoré mon cours. J'étais allé au privé chez Tornade. C'était le fun, mais reste que c'est quand même très mécanique, très technique. Puis tout le côté humain, puis c'est 80% de la job. Là. Une fois que tu arrives en salon, comment tu vas être avec tes collègues, comment tu vas être avec toi-même, comment tu vas être avec tes clients, comment être une bonne personne. Fait que, tu sais, de pouvoir emmener ça dans la formation, c'est malade. Et surtout de remotiver, parce que comme les enseignantes me disaient, ils passent 216 heures
sur la permanente. Ah, je sais. Je sais pas Non, toi, mais je là, sais, mais man. moi, une permanente, j'ai pas fait ça fait genre 7 ans. Mais je comprends. Tu sais, c'est tellement archaïque. Ouais. C'est tellement archaïque. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'à some point, le programme devrait probablement être revu. Mais moi, je suis parti de là puis j'ai appelé des amis, j'étais comme, moi, je peux-tu aller prendre un café avec le ministère de l'Éducation? Ouais. On peut-tu faire quelque chose? Je pense tout le temps à ça, moi aussi. Ça n'a pas de bon sens. Là, tu sais, ils commencent, sont 40, puis là, ils finissent, là, puis ils sont genre 19. Je sais. La moitié lâche. Puis après ça, on se demande, mais pourquoi, dans le fond, ils lâchent? Ben c'est sûr, tu passes 216 heures. Je comprends, il y a la technique, la doigté, ça te fait comme perfectionner. Tu as une meilleure dextérité. Mais quand même, surtout aujourd'hui, où est-ce que les réseaux sociaux prennent tellement une grande place, que eux, tout ce qu'ils veulent faire, là, c'est genre des cheveux, ils veulent faire du wow. Tu sais, ils ont soif d'apprendre. Là, je leur montrais une vague là, avec un fer à friser, là, la chose la plus simple sur la Terre. Là. Puis eux, là, sont comme, mon Dieu, c'est le plus beau cours qu'on a eu. Là. J'étais comme... Parce que c'est cool, parce que c'est là. C'est ça. Eux, ils veulent ça, là. Ils veulent savoir qu'est-ce qui est cool. T'sais. Fait que je dis ça, mais j'ai vraiment envie d'aller prendre un café avec quelqu'un pour faire, hey, on peut-tu faire quelque chose? On va se mettre une gang de coiffeurs ensemble, on va leur faire le programme. Il y a quelque chose à faire, là, parce que à coup de 19, là, à Drummondville, là, il y avait seulement 19 finissants. Là. C'est triste. Je veux dire, dans plusieurs années, là, c'est qui va couper des cheveux? C'est malade ce que tu dis là. Puis, tu sais, c'est que si on remonte à l'époque, de faire de la coiffure haute puis de faire de la permanente pendant presque 80% de la formation, c'était correct parce que c'était la réalité. Fait que ça se connectait vraiment avec ce qui existait à ce moment-là. Mais maintenant, comme tu as dit, un jeune ou une jeune barbière, coiffeur, coiffeuse qui regarde les médias sociaux et qui veut reproduire ça, elle arrive dans le cours de coiffeur, c'est un clash énorme. Là, c'est pas le même univers. Puis moi, j'ai eu une discussion avec la commission scolaire de Laval, m'avait contacté pour travailler sur le volet homme, qui lui aussi est complètement, je veux dire, je pense que j'ai fait 2 coupes pour hommes dans mon cours là, de coiffeur, là, quasiment, là, genre c'était comme ciseaux sur peigne, puis c'était ça, tu sais. Fait que, tu sais, là, j'avais une bonne discussion, finalement, ça a jamais vu le jour, mais je suis comme, puis tu sais, j'avais dit, parenthèse, il faudrait revoir, je comprends que c'est énorme là, à faire, puis tu sais que c'est impliquant, puis tout, c'est demandant, mais il faut s'asseoir puis le refaire une bonne fois pour toutes, parce que là, on va continuer d'en perdre, tu sais, puis on a besoin de staff. Fait que la réalité, c'est que est-ce que tout ce qu'on travaille tellement fort pour dégager comme image que je considère qui est incroyablement belle, tu sais, je pense à toi, je pense à Pink, je pense à Max, je pense à plein d'autres, là, tu sais, je veux pas en oublier, là. Mais on travaille tellement fort pour que ça soit beau, puis après, le jeune qu'on réussit à stimuler puis à motiver par ce qu'on fait, il arrive à l'école. J'enlève rien aux profs parce qu'ils travaillent fort, ils sont vraiment gentils. Les filles là, à Drummond, là, ils ont de la volonté, là, ils essaient de tweaker le plus qu'ils peuvent que ça soit le fun. Qu'ils gardent leur staff, pour qu'ils gardent les élèves, mais c'est pas facile, là, je trouve, de garder Puis je les comprends aussi, là, tu sais. Tu vois sur les réseaux, le monde font ça, puis toi, tu fais une permanente sur une marotte. T'as pas envie d'aller à ton cours, là. Non, tu sais qu'il t'en reste 150 heures à faire, t'es comme, my God. Et moi, j'ai fait mon cours complet de coiffeur, puis je suis passé à un cheveu de décroché. Ah ouais, hein? Je peux le dire, là, mais je te le dis, là, j'étais à un rouleau de m'en aller, parce que dans ma tête, je savais que je voulais faire de la coiffeur pour hommes en plus. Fait que, tu sais, là, c'était comme coiffeur de mariage. Fait que toi, t'as fait tout le cours de coiffeur? J'ai fait le cours de coiffeur au complet. Okay. Je fais des femmes aussi encore. OK. Mais là, c'est sûr que depuis l'ouverture des Barbares, je me suis vraiment concentré sur le volet homme, mais j'ai fait le cours au complet. Parce que dans le temps, il n'y avait pas de cours de barbier. Là. C'était le cours de coiffeur, puis tu allais chercher du perfectionnement. Mais c'est ça, tout ça pour dire qu'il fallait que je veuille en tabarnane, parce que sans joke, je pense que j'ai fait 2 coupes pour hommes dans tout le cours. Fait que, mais c'est sûr que ça t'a amené quand même une bonne base. Ben oui, vraiment. Mais quand je suis content. Il fallait que tu veuilles. Vraiment. Vraiment, j'étais motivé, mettons. Là. Je savais où je m'en allais. Marcus, on en a parlé, puis tu m'as dit que tu étais à l'aise d'en parler, puis je suis vraiment content parce que c'est un sujet qui revient. En fait, je pense que tous nos clients en ont parlé au moins une fois. Puis, je trouve ça cool de pouvoir aller dans le sujet avec toi puis d'en parler parce que, tu sais, les informations qu'on a, puis là, je vais te parler de ta greffe de cheveux, puis les informations qu'on a sur c'est quoi une greffe, où on peut aller, comment ça se passe, comment ça se fait. Tu sais, je veux dire, toutes les recherches qu'on fait, on peut les faire par nous-mêmes sur Google. Tu sais, je te disais tantôt, quand j'en parle à mes clients, j'ai autant d'infos qu'eux, dans le fond. Mais d'avoir quelqu'un qui le fait, d'avoir quelqu'un d'influence comme toi qui le fait puis qui est à l'aise d'en parler, je trouve ça vraiment cool. Ben moi, je me suis dit, quand
Puis moi, j'ai toujours eu un gros complexe. Là. J'avais comme vraiment une bonne rondelle. Puis j'étais très dégarni au niveau du devant. Puis on dirait qu'en vieillissant aussi, ben de plus en plus, justement, tu es confronté un peu à l'image. Ça a commencé jeune ou? Ben à 25... Quand même. 25, 27, là, je commençais quand même à perdre mes cheveux. Puis, ben, tu sais, t'es un peu dans l'image aussi. T'es dans l'industrie de la beauté. Ben oui. Fait que j'étais un peu constamment... vraiment... je trouvais ça quand même rough. Puis je prenais jamais la décision de le faire. Puis je me suis dit, quand je vais le faire, je vais l'assumer. Parce qu'aujourd'hui, ben, je frise quasiment comme toi, là, mais genre avant, j'étais raide comme une barre, j'avais 2 cheveux sur la tête. Fait que c'est sûr, c'est dur de le cacher. Mais je trouve que tous les hommes en 2023 ont un enjeu capillaire, devraient le faire. Là. Ça a changé ma vie. Là, aujourd'hui, j'ai une casquette, là, mais mon but là, en ce moment, c'est de les laisser pousser. Ils sont longs, je me sens mieux dans ma peau. Puis pour le processus que c'est pas si long. Tu sais, c'est pas si pire que ça. Tu sais, moi, depuis, je connais comme 4-5 gars qui sont allés à la même place que moi. Toi, c'est où que tu es allé? Moi, je suis allé à la clinique greffe de cheveux Bédard sur Maisonneuve, à Montréal. OK. Puis aussi, moi, je me disais, ben, je vais en parler. Puis moi, je priorise beaucoup l'achat local. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde qu'on entend qui s'en vont en Turquie, qui vont à l'extérieur. Puis c'est sûr, c'est vraiment moins cher. Mais moi, je voulais vraiment encourager, tu sais, je veux dire, ici, parce que je me suis dit, ben, tant qu'elle allait le faire puis le promouvoir, je n'irais pas promouvoir la Turquie. Tellement, puis s'il y a de quoi, t'es là. Tu sais, je veux dire. Exact. Puis le suivi est beaucoup plus facile. Puis juste, ne serait-ce que quand tu finis, parce que c'est quand même 12 heures de temps qui te greffent des cheveux, ne serait-ce qu'à la fin, t'en allais te coucher dans ton lit plutôt que d'une chambre d'hôtel à l'air climatisé en Turquie. Juste ça, ça vaut la différence de prix, je trouve, là, parce que tu sens là, comme si là, ta tête va sauter, là, tellement que genre... 12 heures, t'es endormi? Non, c'est une anesthésie locale. Okay. Fait que tu sens rien, mais tu le sens. Tu sens t'as pas la douleur, mais t'as un peu le... Exact. Je sens que, dans le fond, ils sont tous venus chercher comme des cheveux. Au niveau de la zone donneuse, c'est comme dans la nuque. Fait que c'est vraiment cheveux par cheveux. Fait que le matin, l'avant-midi, il enlève... Moi, j'en ai eu 4200. Fait qu'il enlève 4200 greffons. Puis l'après-midi, là, je dîne. Puis l'après-midi, il réimplante les 4200 greffons. Puis après, quand ça dégèle, douleur extrême? Moi, j'ai vraiment été chanceux. Tu sais, je le disais tantôt par rapport à mon opération. Et on dirait que je suis quelqu'un qui endure bien la douleur et que je guéris vraiment facilement parce qu'elle me disait hey, tu vas enfler comme un ballon de football. Prends 2 semaines de congé. J'étais comme hey, t'es-tu malade? Tu t'imaginais avec la tête grosse de la même. Finalement, j'ai 0 enflé. C'est juste que tu peux pas mettre de casquette avant 2 semaines. Moi, je mettais de la fibre capillaire. Fait que tu sais. La petite poudre là, pour venir comme cacher. Fait que je pouvais comme rien mettre. Fait que c'était comme plus pendant 2 semaines. Ça pousse bizarre, tu sais, parce que là, à un moment donné, t'as comme un petit duvet, puis là, il tombe, tu sais. Fait que là, ça avait fait 1 an le 5 mai, puis il m'avait dit, tu vas voir, ça va prendre une bonne année. J'étais comme, ben voyons, une bonne année. Je veux dire, le cheveu au bout de 3-4 mois. Ça prend vraiment une bonne année, là, avant de dire. Avant d'avoir le plein résultat. Ouais, la densité, le plein résultat, tu sais, comme. Là, tu sais, c'est sûr que ils sont tapés sur la tête, là, mais tu sais, là, maintenant, là, tu sais, sont longs, là, tu sais. Fait... Hey, Kev, ça va te donner le goût. Puis justement, tu sais, moi, avant, là, je faisais un fade là, à 0, les petits cheveux courts. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, hey, non, je vais vraiment vivre ma best life capillaire. Je regarde ton cheveu, puis t'es comme mon... c'est là que je m'en vais, là. Tu sais, je veux le cheveu long, je veux que ça tombe, tu sais. Puis tu te dis, crème, tu peux y arriver. C'est sûr que ça génère des coûts. C'est quand même dispendieux. C'est combien? Ben, ça dépend parce que, tu sais, moi, j'ai quand même eu 4200 greffons, mais normalement, il y en implante 2500 à 3000. Quand même. Fait que c'est entre 18 et 27 000. Okay. Mais là, ça, je m'avance vraiment, tu sais. À peu près, tout dépend de la quantité. Moi, là, si tu as envie, si tu poses des questions, c'est vraiment la meilleure chose que tu peux faire, c'est d'aller prendre une consultation parce que chaque cas est différent. Chaque cheveu est différent. Fait que moi, j'en ai eu 4200 parce que je me disais, ben tant qu'à le faire, j'en veux vraiment en avant. Mais c'est ça, c'est comme c'est entre 15 et 30 000, là, tout dépendant du nombre de cheveux. Fait que c'est sûr, c'est quand même un bon investissement. Mais, hey, t'as une vie à vivre. Là. Genre, on est là, on est sur la terre en ce moment, là. Puis t'es là pour un bout, là. Fait qu'arrange-toi donc pour aimer ton capillaire, là. C'est tellement hot, tu sais. Puis, je pense que tu vas pas me demander une commandite à Phil, sûrement, si tu veux. Novico va commanditer, hein, pour Kev. Mais tu sais, on est comme... Tu sais, on remonte, mettons, à 20 ans. Un gars qui perd ses cheveux, ben ouais, t'es un gars, rase-toi la tête, pis genre, de quoi tu parles, puis comme... Tu sais, mais aujourd'hui, c'est
c'est tellement important. Ça a toujours été important, mais je trouve que les cheveux puis tout l'univers capillaire pour hommes, si je peux dire ça comme ça, il est tellement important, puis je trouve qu'on le respecte beaucoup plus puis qu'on le comprend beaucoup plus. T'sais, on le voit juste avec l'essor de tous les salons de barbier, là, puis le service pour hommes qui a évolué beaucoup. Ben oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est cool puis c'est respecté de dire hey, moi aussi, je veux mes cheveux de rêve puis je vais le faire. Mais il y a une époque, c'était comme, tu pouvais quasiment pas dire ça. Ah, ben non, puis surtout l'homme. Mais là, c'est fun de voir que maintenant, justement, on peut se le permettre, on peut l'assumer. Tu sais, moi, j'en parle vraiment souvent sur mes réseaux sociaux. Puis jamais j'ai un commentaire négatif. Tout le monde est comme hey, wow, genre, mon chum peut-tu y aller? C'est où que t'es allé? Comme, mon chum aussi veut ces cheveux-là. Là, tu sais, comme, pourquoi je me cacherais? Puis de toute façon, même si je voulais me cacher, comme je te dis, tu sais, moi, avant, j'étais raide comme une barre. Maintenant, quand j'ai coiffe, je frise. Là, qu'est-ce qui s'est passé, Marcus? Là, genre, tu t'as mangé quoi? Genre, trop de bananes? Non, là, genre, tu sais, j'ai une greffe de cheveux. C'est d'assumer aussi. Tu sais, moi, je suis vraiment dans la vie, j'assume tout ce que je fais. Je suis quelqu'un qui va vraiment être très transparent. Fait que quand je me suis dit, je vais faire une greffe de cheveux, ben on va l'assumer parce que si je commence à faire semblant, ben c'est poche. Mais puis, moi, je me suis rendu compte qu'en l'assumant, ben il y a bien plus de gars qui étaient comme hey, moi aussi, je veux ça. Ça a tout changé. Ouais. Le fait que toi, tu l'aies fait, puis tu sais, d'autres personnalités connues, ça a eu un impact. Premièrement, ça l'a rassuré. Puis, on dirait que les gars se sont comme donné le droit un peu de faire comme hey, dans le fond, c'est vrai, il n'y a rien là. Moi aussi, je veux des cheveux de même. Puis, question qui me chicote, dans le fond, tes cheveux, ils frisaient avant, plus jeunes, ou ils ont juste commencé à friser? Mais il y a une coiffeuse qui me parlait d'une hypothèse qui n'est pas folle. Dans le fond, la raison pourquoi ton cheveu est raide, c'est qu'il pousse comme ça. Ouais. La raison pourquoi il est frisé, c'est qu'il pousse comme ça. Fait que la façon dont ils ont réimplanté les greffons, peut-être qu'à certains endroits... C'était pas parfaitement. Ouais. C'est comme moi, là, ici, j'en ai une, là, à boudine, là, mais tu sais... Je suis comme, hey, voyons donc, je me rapproche de mon rêve de ressembler à Shawn Mendes. Genre... Shawn Mendes, hein? Oui, c'est ça. Shawn Mendes, les plus beaux cheveux de la planète. Ben oui, là. ça n'a pas de sens. Genre, c'est malade. Fait que non, mais c'est vraiment la façon dont il implante les cheveux maintenant. Comme je frise à l'endroit où est-ce que j'ai eu comme des cheveux. Fait que je suis comme, en plus d'avoir des cheveux, j'ai une petite wave, là, tu sais. Puis tu te coiffes avec quoi pour le fun? Je me coiffe avec quoi? Ouais, qu'est-ce que tu mets pour les faire friser? Ben là... Tu mets rien ou... Oui, j'étais allé à Boston, puis j'ai acheté genre chez Walgreens. C'est pas drôle, hein? Juste à dire Walmart, j'étais comme... mais même au salon, tout le monde est comme, ben Marcus, genre, t'as acheté des produits chez Walgreens. Got to be. Non, mais c'est genre, je me souviens même pas du nom. C'est une crème avec une mousse. Puis pour vrai, j'adore ça. Je suis vraiment cordonnier mal chaussé. Mais j'avais... Ça, on va probablement le couper, mais tu me donneras le produit quand même. Je vais le prendre en note. Oui, c'est ça. Fait que non, mais j'utilise comme une mousse, un gel, puis je laisse ça sécher naturel. Pour vrai, je vis vraiment ma best life de cheveux. Mon chum, il est tellement tanné de m'en entendre parler. À chaque fois que je me coiffe, puis là, je suis dans le char, puis je suis comme, hey, tu vois-tu ça, la coupe? Il est comme, hey, sague-moi avant avec tes cheveux, là. Ouais, mais tu sais, c'est ça, le fait d'en avoir manqué, là, c'est le cas de le dire. Puis là, tu sais, de pouvoir utiliser des... Tu sais, comme d'apprendre à le connaître aussi, dans le fond, parce que tu sais, c'est là que tu le découvres, tu découvres le mouvement. Exact. Puis, non, c'est le fun. Puis je trouve que la mode en ce moment pour les cheveux pour hommes, genre, ça pouvait pas être plus beau, là. Non, exact. Tu sais, je vais te montrer des coupes tantôt. Tu vas devoir les commenter à la fin du podcast. Puis, je vais avoir besoin que tu nous donnes ton avis sur ces coupes-là. Mais tu vas voir que la mode a vraiment changé depuis une coupe. C'est correct? OK, parfait. Pas de trouble. Merci, merci beaucoup. Merci, mon gars. Merci. Bye. Fait que ouais, c'est ça, on checkera ça. Le fun, mais je trouve qu'en ce moment, la mode des cheveux pour gars est mal. Tu sais, moi, j'avais toujours des buzz cuts, j'avais les cheveux rasés. J'aimais pas mes cheveux étaient trop épais, trop frisés, ils me gossaient trop de rosée. En ce moment, depuis tantôt, on se parle, puis je me dis tout le temps, il va penser que je l'écoute pas, mais tout ce que je regarde, c'est des cheveux, je suis comme, mais c'est là que je veux aller. En plus, on a le même barbier, fait que Jérémy, c'est là que je veux aller. C'est exactement lui qui m'a fait ma coupe. Fait que, mais ouais, tu sais, puis là, tout ça pour dire que genre, j'ai jamais autant aimé la mode pour hommes qu'en ce moment, tu sais, les années 90, la longueur, le mouvement. Puis, en même temps, tout ça arrive dans une période où c'est cool de prendre soin de soi pour un homme parce qu'il y a eu un travail qui a été fait. Là, écoute, même, je ramène à quand on a ouvert, nous autres, les barbares, là, il y a 8 ans, là, puis on faisait des filles aussi, on a toujours fait des filles aussi chez les barbares. Puis, tu sais, les commentaires, c'était comme « Ah, c'est pas des vrais barbiers, tu sais, ils font des... » Mais tu sais,
aujourd'hui, ils font les filles aussi, mais aujourd'hui, c'est comme, il n'y a plus ça. Il y a un respect, il y a une compréhension. Oui, puis aussi, je pense que de plus en plus, on le voit beaucoup là, avec le non-genré. Il y en a beaucoup là, qui prônent ça, ils vont au front là-dessus. Puis c'est fun parce que là, justement, il n'y a plus de... Ben, t'es un barbier, fait que tu fais juste du homme. Non, coupe longue. Ouais, exact. Puis il y en a tellement que je trouve qu'ils le font vraiment bien. Comme le apart. Ouais, exact. MJ, là, elle a beau front pour ça. Puis genre, j'admire énormément tout ce qu'elle fait parce que justement, ça vient faire, il n'y a plus maintenant coupe pour homme, coupe pour femme. C'est comme coupe courte, coupe longue. Puis c'est un peu le même travail. C'est un peu. Ben oui. Parce qu'au final, là, la fille, je veux dire, tu vas féminiser quand même son visage. Tu vas l'adoucir, tu vas changer les avec angles. La même coupe, là, fait que je trouve ça nice aussi que de plus en plus, il y a ce genre d'effets non genrés pour tous, que justement, il n'y a pas les gars qui vont dans des barbers qui parlent pas de leurs émotions. C'est fini, ça, pour vrai. C'est fini. Ça n'existe plus. Là, ils sont hyper transparents, ils parlent de leur... les gens ont l'image, je pense, là, on parle de barbershop, mais les gens ont cette image-là un peu froide, un peu macho, mais... C'est tellement un autre univers. Puis même entre nous, entre collègues, on communique beaucoup nos émotions et tout ça. Puis je pense que s'il y a bien une place où tu peux te confier puis que c'est important de pouvoir jaser, c'est au salon. Ben oui. Fait que 100%. Quand je t'ai appelé pour faire la pré-entrevue, c'était un dimanche. Tu as pris le temps, merci de me répondre. Mais tu m'as mentionné à quel point... Puis je t'ai demandé si tu étais dans le jus et tout ça. Puis tu m'as mentionné à quel point c'était important de respecter le temps qui était pour toi, puis de prendre tes week-ends. Puis comme, la première question que je vais te demander, c'est comment tu fais pour t'obliger à le faire puis à te respecter? Est-ce que c'est un défi pour toi de le faire ou c'est comme, c'est un naturel puis t'en as besoin puis c'est ça? Maintenant, c'est nécessaire. Avant, je m'obligeais, mais tu sais, je t'ai dit ça, mais j'ai tout le temps quand même l'impression de travailler. J'ai toujours un peu le salon-là, mes projets-là. C'est sûr. Mais pour moi, c'est tellement important parce que je trouve que de passer du temps avec mes amis, ma famille, mon chum, de me retrouver. Après ça, la semaine, là, je suis capable, là, on y va. Là, puis moi, là, il y en a des projets. Je fais justement des formations. Il y a le salon Québec-Montréal, Véro. Là, je travaille sur un site web. Il y a tellement d'affaires dans la semaine où est-ce que j'ai envie de... sacré dans le fleuve tellement que je suis dépassé. Je comprends. Que rendu le vendredi, là, moi, il faut que je punch in, punch out parce que sinon, je serais pas capable de continuer. Parce que sinon, je pourrais travailler constamment puis j'aurais toujours quelque chose à faire. Aujourd'hui, ma comptable était comme « Hey, on est off. » C'est comme férié, mais on peut-tu s'appeler? J'étais comme ben oui, pourquoi férié, c'est bien le fun, mais comme on va régler ça là. Fait que j'ai jamais l'impression d'avoir de congé, même si je m'oblige quand même à avoir mes week-ends. Des moments avec des amis, des soupers, juste, comme samedi, là, j'ai écouté comme Selling Sunset avec mon chum, comme relax, on s'est commandé du Uber Eats. Malade. J'ai juste besoin de ça, là, où on va marcher, sortir avec des amis, ça fait tellement du bien. Après ça, quand t'arrives la semaine, moi, là, c'est ça qui vient me donner mon énergie, là. Je le raconte souvent, mais moi, je trouve que la vie est faite elle est comme faite d'une grosse tarte. Tarte au sucre. Puis, à chaque semaine, il y a des gens que tu n'as pas le choix de donner une pointe. Mettons comme le monde de ma job, ma famille. Pointe de ton énergie. Une pointe de tarte. Il y en a qui viennent en chercher sans vraiment te le demander. Ouais. À la fin de la semaine, tu es comme, hey, moi, je m'en serais passé. Ouais. Puis, à un moment donné, je parlais de cette tarte-là qui est ma vie. Puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais toi, à la fin de la semaine, il t'en reste une pointe. Puis, j'étais comme, hey, c'est pas fou. Fait que depuis que, à la fin de la semaine, moi, il faut que je me garde une pointe de tarte, je trouve qu'après ça, c'est plus facile d'accepter que les gens viennent en chercher sans que je veux leur en donner. Parce que tu sais que tu as gardé la tienne. Je sais qu'à la fin de la semaine... côté, elle est là, elle est au frigo. Exactement. Quoi qu'il arrive, il y a ma pointe. Fait que comme ça, je suis plus capable après ça d'en donner. Est-ce que tu es allé dans l'autre extrême avant de te rendre là? Ah ben oui. On doit travailler là, des 7 jours sur 7. Pas être là dans des parties de famille. Pas être là... Tu sais, moi, quand j'ai commencé, comme ma carrière elle s'est propulsée vraiment rapidement avec les médias sociaux. Tu sais, on recule d'il y a 8 ans, Instagram, prendre un peu son essor. Fait que moi, j'ai comme embarqué dans cette vague-là. Puis ça a vraiment pris une ampleur démesurée que je ne m'y attendais pas du tout. Ben, c'est sûr que moi, mon copain de l'époque, ça y copé parce que je travaillais constamment, je parlais que de ça, tout tournait autour du salon, tout tournait autour de mon Instagram, ma vie, nanana. Fait que moi, tu sais, oui, c'est sûr que bon, on avait d'autres enjeux, mais
ça a quand même mené un peu à notre perte parce que moi, j'ai choisi ma carrière plutôt que de choisir notre vie de couple. Ouais. Moi, j'ai quand même été 6 ans célibataire avant de rencontrer... Entre les deux? Ouais. OK. Parce que qui a envie de suivre ça? Quelqu'un qui fait Québec-Montréal. Moi, la semaine, Pierre-Luc, on se voit jamais parce que je finis de travailler à 8 heures. Je suis à Montréal. Là, je suis à Montréal mercredi. Fait que, tu sais, c'est tough de trouver quelqu'un dans ta vie qui va accepter ça. Qui va comprendre aussi ça, ce mode de vie-là. Fait que ça a été un sacrifice pendant quasiment 6 ans de dire, ben moi, j'ai pas besoin d'être avec quelqu'un, je vais trouver la bonne personne. Ben c'est pas tout le monde non plus qui comprend ça. Fait que, tu sais, des sacrifices, j'en ai fait. Puis, tu sais, c'est vraiment fou ce que tu dis parce que je relate tellement. Je pense qu'on a un peu, même Ophélia, là, tantôt, c'est un parcours qui est similaire. On est à 100% all-in 24/24. Puis, un moment donné, tu te retournes, tu te fais comme, hey, j'ai pas vu ma nièce, ça fait tant de mois, j'ai pas parlé à mes amis. Tu sais, moi, je vais toujours me rappeler, j'ai eu un breaking point où j'ai fait comme, j'ai appelé mon meilleur chum, j'ai dit, Loïc, je suis tellement désolé, man, je vous aime tellement. Tu sais, je venais de m'asseoir puis de réaliser que ça faisait comme 4 ans que t'avais rien vu passer. Complètement, là, tu sais. Fait que, mais je pense que ça le prend, ça, pour faire comme après, OK, là, tu sais, on va prendre le temps de prendre le temps. Mais c'est ça, tu sais, on arrive tous à un point où on vit ça, puis je pense que je reviens à ce que je disais, puis la question que je t'ai posée, tu sais, comme de prendre le temps, puis de le respecter, ce temps-là, puis de s'obliger. Ça va juste faire que tu vas être un meilleur boss, tu vas être un meilleur coiffeur, tu vas être un meilleur chum, tu vas être un meilleur... C'est obligé, mais maintenant, c'est nécessaire. Tu sais, je me pose même pas la question, je pourrais travailler ce week-end. Non. C'est pas négociable que le week-end, si j'ai pas... Bon, exemple, des fois, Véro, mettons, on a les Gémeaux. Fait que là, bon, c'est dimanche. Des fois, il y a des affaires qui sont nécessaires, mais sinon, c'est vraiment important pour moi de garder mon week-end parce que je trouve qu'après ça, comme tu dis, j'arrive le lundi... Ben là, je suis vraiment régénéré là, comme de mes besoins. Est-ce que ça t'a aussi emmené peut-être à revoir ta façon de gérer la relation? Parce que là, t'es avec ton chum en ce moment, puis t'as l'air justement t'as l'air beaucoup plus dans l'équilibre, ce qui est beaucoup plus sain, clairement, pour ta relation. Ouais. Mais est-ce que ça t'a emmené à repenser, à faire comme, OK, mais si je veux une relation durable, comme mon entreprise, je dois y mettre autant de temps, puis en ce sens que un moment donné, il faut s'asseoir et faire comme, OK, il faut que j'investisse du temps parce que si je continue de prioriser moi puis toutes mes affaires à 100%, je pourrais jamais rien développer de l'autre bord. C'est quand même compliqué aussi quand ça fait 6 ans que tu es juste comme toi. Puis après ça, faire le switch, quelqu'un puis faire hey, mais maintenant, il faut qu'on pense à 2. Mais au moins, ce qui est le fun, c'est de trouver la personne qui jamais va dire, ben là, ton salaire m'a donné. Elle comprend. Exact. Moi, dans le fond, des fois, quand j'ai de la misère à dormir, je regarde des locales à louer. Pourquoi? Je sais pas, ça me détend. Ah ouais? Ouais, je vais sur Centris, là, je regarde des locaux. Ça, c'est fucked up. Commerciaux? Ouais. Genre, je regarde des locaux, puis à un moment donné, je suis tombé sur un local à Montréal. J'étais allé le visiter, j'étais stressé d'en parler à Pierre-Luc. Puis, parce que dans le fond, nous, on s'acheter une maison, on la rénove au complet. Vous êtes dans les rénaux, là? Ouais. Okay. C'est intense, hein? Ouais, c'est intense. C'est vraiment intense. On pourrait en parler vraiment. Ah, man, je l'ai vécu aussi, il pas long. Mais là, on est comme dans une... C'est le fun en ce moment, là, tu sais, mais ça a été tough quand même au début. Mais bon, ça arrivait aussi en même temps que la maison. J'étais comme stressé d'y en parler, tu sais. Puis il me dit, hey Marcus, pour vrai, là, si t'as envie d'ouvrir un salon à Montréal, là, let's go, là, on fonce, là. Mais tu sais, stresse pas. Si c'est que t'as envie, pourquoi moi je t'arrêterais de dire ça? Fait que c'est à ce moment-là que je me suis dit, hey, je pense que j'ai vraiment la bonne personne parce qu'il comprend comment je fonctionne, tu sais. Puis il le respecte. Il le respecte. Puis il doit apprendre de toi aussi là-dedans à quelque part, puis ça doit le faire grandir. Fait que c'est vraiment nice. Là. Mais finalement, le local c'est ça, j'allais te demander. Non? Ça a-tu passé proche pareil? Non, mais je continue quand même de regarder les locales. Ouais. En ville? Ouais, mais moi-même, tu sais, j'aimerais ça un jour même en ouvrir au Saguenay. T'sais, moi, j'aime le Saguenay, là, puis tu vas me dire, mais mon Dieu, il me semble que tu fais assez de route de même. C'est vrai, mais juste comme un accomplissement personnel de faire, hey, je vais me déposer d'où je viens. Ouais, puis de reconnecter avec d'où tu viens, là, justement, c'est malade. Là. J'aimerais vraiment ça, là. Pas là, mais comme si un jour j'ai quelque chose à faire, là, j'aimerais vraiment ça. C'est cool, puis tu sais, ça n'a pas besoin d'être... Ça n'a pas besoin d'être immense ce sens que, tu sais, d'avoir un genre de pied à terre et de dire, hey, c'est là que j'ai commencé, je viens redonner comme cet amour-là. Ouais. C'est malade. Ça fait combien de temps? Fait que
j'ai vu que, tout récemment, j'ai vu que tu lançais ta boutique en ligne. C'est un produit c'est un projet, qui est quand même monstre parce que juste de rentrer, en tout cas, t'es dedans là en ce moment. Mais moi, je pensais pas c'était quoi, là, comme faire du e-commerce, là. Puis on dirait que c'est un nouveau start-up, là. C'est capoté. Phil pourrait t'en parler. Là. C'est capoté le Comment nombre juste d'heures. rentrer un produit, c'est long, genre? Juste rentrer un produit. Puis, dans le fond, nous, la façon dont on fait, c'est juste que j'avais envie d'amener ça différent. Dans le fond, il y a plein de gens qui ouvrent des boutiques en ligne, ça fonctionne. Tout le monde a besoin de produits, les gens adorent magasiner en ligne. Mais je trouvais qu'il y a des produits, souvent, les clients sont comme « Ah, ben j'ai acheté tel produit, mais je trouve qu'il ne fait pas bien. OK, mais qu'est-ce que tu as acheté? Ah, ben j'ai acheté lui, là, tu sais, parce que la vendeuse me conseillait ça. » Fait que, dans le fond, sur le site en ligne, on va comme faire un genre de... Quand tu te rends sur le site en ligne, tu fais un sondage, mais tu fais comme un genre de test qui t'amène un peu à ton profil à toi. Fait que dans le fond, on a créé comme des identités. Puis ça, c'est cette identité-là qui va comme te guider dans ton magasinage parce que, exemple, toi, tu as les cheveux frisés, fait que tu vas faire ton test, puis ça va t'amener, dans le fond, à l'identité qui est frisée, que nous, on a nommée Billy. C'est malade mental. Billy, elle a toute la section « Qu'est-ce qu'elle a besoin » pour son cheveu à elle. Fait que là, c'est de répertorier comme 600 produits dans cette identité. C'est tellement long, mais... Est-ce que tu reprends toutes les photos? On a les identités... non, pas les photos de produits, mais on a fait comme le shooting de les identités. Ben moi, je voulais avoir... Tu sais, je voulais que la Billy, je voulais une frisée. Puis je voulais que ce soit des gens du salon. Je voulais que ce soit des clientes du salon. Tu sais, comme avoir un sentiment d'appartenance. Ben oui. Fait que c'est vraiment nice parce que je voulais vraiment quelque chose de différent. Mais là, tu parlais de branding, puis c'est de garder le branding qu'il y a top d'un salon de coiffeur et de l'amener dans du e-commerce. C'est tellement tough parce que... Oui, parce que c'est le compte. Je veux dire, c'est de la vente. Fait que c'est pas ce qu'on est vraiment, nous. Exact, là, exact. Fait que c'est de garder... Là, moi, j'aime ça quand c'est épuré. J'aime ça quand c'est lean. J'aime ça quand c'est les couleurs. Ouais, puis là, tu as plein de produits. Fait que là, tu as plein de produits. Puis après ça, tu travailles avec une équipe. Mais moi, depuis le début, mon salon, mon brand, c'est moi, avec de l'aide, mais moi, j'ai vraiment une vision claire. Fait que là, c'est que tu t'embarques des gens, que eux, c'est ça leur job, faire du marketing, faire du e-com. Puis t'es comme, ah ouais, mais non, là, moi, mais non, mais Marcus, ça prend ça. Je comprends, mais moi, je suis pas sûr que j'ai envie d'avoir ça sur mon site Internet. Fait que c'est vraiment un peu tout le temps... c'est quand même complexe, là. T'as pas le choix de les écouter un peu. T'as pas le choix d'en prendre un peu, mais tu sais que toi, si ultimement, tu t'écoutes pas assez... Ça n'aura pas le look que, exact, que tu vas être comme... comme... ça ressemble aussi. Ben oui. Le salon, la boutique s'appelle chez Marcus.shop. Je veux dire, c'est Marcus. Il faut que ça fit avec le brand du salon chez Marcus. Fait c'est vraiment... C'est plus compliqué que j'aurais pensé. Pour vrai, en ce moment, là, depuis 2-3 semaines, là, je suis là-dedans. Là, puis en plus de tout, là, je suis comme, hey, wow! Ils l'ont vécu ici avec Novico, puis la boutique en ligne. Puis maintenant, on en a une sur le site des Barbares aussi. Puis... J'avais l'impression, en parlant avec Phil, que c'était un projet aussi important, sinon plus couvrir un salon. Ouais. Les heures que vous avez mis, le temps, je vais moins faire d'argent, mais ça va tellement... Oui, ça va tellement avoir un impact. Je le dis, là, moi, c'est plus payant quand je ne suis pas derrière ma chaise là, parce que je suis capable de vraiment plus développer. Puis de plus en plus, moi, j'ai vraiment comme légué des clientes à ma gang au salon, avec les personnalités et tout. Je garde encore quelques clientes, mais pas... moi, je peux plus là, faire des repousses aux 3-4 semaines là, parce que Pauline, elle peut plus là, me suivre. Là, c'est trop, là, elle est dépassée. Désolé, par Pauline. Mais non, puis elle sait, okay. Je l'aime d'amour, puis elle vient encore au salon, elle vient voir Laurie. Puis elle comprend, elle comprend tellement, cool, parce que, elle... Puis moi, Pauline... Je le fais pour toi, parce que toi, je sais que ça crée un enjeu, mais moi, je peux pas arrêter nécessairement, tu sais. Puis souvent, la gang au salon, je leur ai tout le temps dit, tu sais, moi, je suis pas là, mais c'est parce que vous, ça vous donne de la clientèle. Tu sais, nous, le téléphone sonne en janvier, il sonne en octobre, il sonne à Noël, ils sont tout le temps occupés. Mais ça, c'est parce que moi, je suis pas là, tu sais. Fait que le respect que moi, j'attends, c'est que je veux que ça fasse comme si moi, j'étais au salon, même quand je le suis pas, tu sais, parce que mon nom, il est sa porte. Mm-hmm. Fait que tu rates les cheveux, tu t'offres un mauvais service. C'est pas toi, c'est Marcus. Fait que ce respect-là, la gang au salon l'ont vraiment bien compris. Fait que quand moi j'envoie des clientes, je sais qu'ils sont servis comme si c'était moi. Ouais. Fait que moi, je vais en paix parce que justement, Pauline, elle est bien servie maintenant, puis je sais qu'elle est heureuse. Là, fait que
c'est un choix de faire ça parce que moi, Pauline, je l'aime. Tu sais, j'étais là à ses plus grands moments depuis 8 ans. Ouais. Fait que c'est un choix que j'ai fait. Avec, ben oui, exact. Fait que c'est un choix que j'ai fait pour justement développer encore plus mon entreprise et permettre aussi à 16 personnes de travailler à temps plein. C'est malade. Marcus, j'aurais pris des heures de ça. C'était écœurant. Nice, j'espère qu'on va le refaire. C'était malade. Avant de terminer, il y a un segment surprise. Dans le fond, je vais te montrer. On dirait que j'ai un doute. J'ai un doute de qu'est-ce qui s'en vient. Je vais te montrer. Je peux juste te donner un indice. J'ai parlé avec ton chum. OK. Je vais te montrer des coupes de cheveux. Puis, je vais avoir besoin que tu me les commentes. OK? On dirait que ça me tente pas, là. Puis que tu me dises. Que tu me que tu me décrives la coupe puis savoir c'était à quel moment. OK. Fait que j'y vais oh mon Dieu. Hey, ça, là. Hey, oh mon Dieu. Je veux juste te dire que ton chum a parlé avec ta grand-mère. Mais non. Ouais. Puis il est comme, je vais sortir les baisses. Puis quand je les ai vues, j'étais comme, OK, ça peut pas être mieux. Mais moi, c'est vraiment je parlais à quel point je t'assumais. Tu sais, toutes ces photos-là, tu peux les voir sur mon Facebook. Là, sont là? Tout est public. Là. Même que je regarde ça, puis je suis comme, il va falloir que je mette ça privé, ça n'a pas de bon sens. Celle-là, la première est incroyable. Mais moi, ça, j'étais à l'école en coiffeur. OK. Puis il y avait comme la mode de genre. Ouais, Sean Desmond, là. Oh my God! Hey, ça, là, tu vois, j'avais des cheveux, là. Hey, ça, oh mon Dieu Seigneur, c'est tellement gênant. Ça, tu vois, je frisais pas du tout. Je m'étais fait une permanente. C'était comme un événement genre. Hey Seigneur. Mais ça, moi, j'adorais ces cheveux-là, par contre. Ouais, cette photo-là, ouais. je l'adore. Puis vraiment nice. Puis l'autre d'avant, la permanente, je me suis dit, crime. Mais ça, c'était frisé au petit fer, là, genre. OK. Ouais, c'était comme pour un événement. Puis c'est drôle parce que je disais que genre, j'ai toujours été raide, puis je regarde ça, puis je suis comme, moi, je ressemble pas à ça. Ouais, tu reviens à ça, là. Exact. Puis ça, ben, mon Dieu, je suis tellement jeune. Je pense que j'ai genre 19 ans là-dessus, là. Puis mon but, là, c'était qu'il soit le plus droit, le plus lisse. God to be. Exact, même affaire. Le jaune, tu mettais le jaune, là. Ça sentait le jaune. Puis on le voit pas, mais l'autre côté, j'avais comme un genre de spot blond et mauve. Oh my God. Puis je travaillais comme à la boutique Le Château. Puis moi, je mettais des couleurs en conséquence de mes chemises. Oh my God, man. C'était bleu, souvent c'était jaune. Fait que, mettons, incroyable. Chemise, bretelles, là, ça, souliers blancs, ceinture blanche. Souliers blancs, ceinture blanche, ouais. Mais je pense que le plus beau look que j'ai eu, moi, je pense que c'est vraiment le blond. Puis ça arrivait, là. Ça, c'est genre, il y a... Cette photo-là est folle, là. C'est en 2014, 2013. Mais tu sais, comme le blond, là, on commençait à le voir chez les hommes. Moi, j'étais comme, hey, moi, c'est ça que je veux. Puis je l'ai eu quand même vraiment longtemps. Puis là, moi, j'ai comme, hey, j'ai des cheveux, j'aimerais ça qu'ils soient blonds, mais les pauvres petits, je vais leur donner un break. Là. Mais si j'avais à refaire un look, là, je referais vraiment ce look-là. J'ai vraiment aimé ça. Puis tu sais, c'est tellement fort. On dirait que ça disparaît pas vraiment. Hein? Non. Le bleach est toujours quand même depuis, cool. Là, il est tout le temps revenu, là, ouais. Tu sais, peut-être pas à notre longueur, mettons, là, mais encore là, ouais. Ben, tu vois, j'ai vu Kurt Cobain, il avait les cheveux... Il était mi-long, le blond, le platine, là, puis j'étais comme, hey, c'est tellement nice. Ouais. C'est vraiment nice. Malade. Mais, hey, pauvre petit. Hey, pauvre petit, Seigneur. Hey. Ouais, mais je te montrerai des photos de moi, même âge. Oui, c'est ça. C'est la même coupe, le même God to be jaune, le même fer plat, la même affaire, man. Chandail Guess ligné, la même affaire. On suit là-dedans, là, c'est sûr. Fait que, man, encore une fois, merci pour vrai. Merci ça a infiniment été un plaisir. Puis on se refait nice. ça anytime. N'importe quand. Cool. Merci, man. Merci.